On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Alors, j'ai une invitation à vous faire ce matin. J'espère que vous allez répondre à mon invitation. Mon invitation, c'est que nous travaillons ensemble à l'édification mutuelle. Mutuelle, pas chacun pour soi. Que nous travaillons ensemble à l'édification, qu'on se bâtisse, qu'on soit tous solides, mais que les uns et les autres travaillent pas juste pour leur propre cause, mais que nous puissions ensemble nous édifier mutuellement. Pourquoi cela? Pourquoi je dis cela? Parce que nous ne voulons que personne ne reste en arrière. Personne. Quand nous avançons tous ensemble. Quand nous avançons en nous tenant dans la main. Quand nous avançons en disant, nous allons vers le même but, nous regardons dans la même direction. Que personne ne reste en arrière, que tous nous puissions grandir spirituellement et que nous puissions avancer toujours dans les voies du Seigneur. C'est de ça que je voudrais parler ce matin. J'espère que je vais être entendu et j'espère que nous allons ensemble travailler pour que cela arrive. Amen. Alors nous lisons ensemble un texte de la parole de Dieu, c'est le premier texte de base que je vais lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18. Acte 18, c'est un texte bien connu. Je vais lire à partir du verset 24. 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Il est dans ses voyages missionnaires. Verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, c'est en Égypte, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean-Baptiste. Verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, la région où se trouve la ville de Corinthe, il voulait passer en Achaïe, les frères d'Éphèse l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile. Il se rendit très utile à ceux qui avaient cru. Comme vous et moi, nous devons être utiles les uns envers les autres, à tous ceux qui ont cru. Nous devons être utiles les uns envers les autres. Il se rendit très utile, car il réfutait vivement, il rejetait, il contredisait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que personne ne reste en arrière. Comme Église, nous sommes une famille. Je ne connais pas un seul qui va avancer, en sachant que sa famille reste dans les troubles en arrière. On se préoccupe de sa famille. Et je voudrais que nous puissions nous préoccuper des membres de notre famille. On trouve dans les épîtres, particulièrement dans les épîtres, des passages où l'auteur encourage les chrétiens beaucoup à s'instruire mutuellement, s'exhorter mutuellement. Vous connaissez beaucoup de versets dans ce sens. On s'instruit mutuellement, on s'exhorte mutuellement, on s'édifie les uns les autres. Chacun fait sa part vis-à-vis de lui-même, mais on doit aussi penser aux autres, on s'édifie les uns les autres. Je vais lire deux, trois versets rapidement. Le premier passage, c'est dans Colossiens chapitre 3, le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça, c'est le vœu de Paul aux chrétiens de Colosse, de la ville de Colosse. Que la parole de Christ habite
parmi vous, mais abondamment. Mais pour que cela arrive, instruisez-vous. Instruisez-vous. Et exhortez-vous les uns les autres, mais en toute sagesse. C'est important. Tu peux avoir la bonne volonté d'exhorter quelqu'un, mais si tu ne le fais pas avec sagesse, tu vas le heurter, tu vas le blesser, et tu passes à côté du but que tu voulais atteindre. Mais exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Un autre texte, c'est toujours l'apôtre Paul qui s'adresse, cette fois-ci aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 11 dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement », ça revient, « exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites, comme vous le faites déjà. » S'il répète ça dans chacune des églises où il va, c'est que c'est une notion importante. C'est un devoir qui nous revient partout où nous sommes. Le dernier texte, c'est dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 3, le verset 13, qui dit la même chose. « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Chaque jour. Chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps qu'on a encore le souffle de vie, aussi longtemps qu'on peut voir un nouveau jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. On s'exhorte pour qu'on ne sorte pas du chemin sur lequel le Seigneur veut que nous marchions. On s'exhorte parce qu'on ne veut pas que quelqu'un tombe dans le piège et s'endurcisse par la séduction du péché. L'ennemi rôde. Il est là tout le temps à chercher à nous nuire, à nous empêcher d'avancer dans notre vie chrétienne. Alors, on doit s'exhorter parce que nous tenons que nous tous nous avancions. Nous tenons que tous nous soyons prêts le jour où Jésus revient chercher son Église, que nous soyons tous présents. Amen. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors là, c'est clair que ça va partir désormais. On va s'exhorter les uns les autres. Pour s'exhorter les uns les autres, il faut s'approcher. Il faut approcher l'autre. Je ne peux pas commencer à t'exhorter juste dans la pensée. Je dis, mais là maintenant, tel frère qui n'est pas à l'église, je l'exhorte. Non. Mais je vais vers lui avec amour et je l'exhorte par rapport à ce que je pense qui est utile pour sa vie. Voilà ce qui rend une église forte. Et nous voulons être une église forte. Peut-être pas grande en nombre, mais forte. Une église forte. Une église qui porte beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. C'est ce que nous voulons. Et si nous le voulons, bien aimés, nous devons travailler. Nous devons nous engager dans ce travail, justement, auquel je vous invite. Malheureusement, il arrive souvent que dans l'Église, certains chrétiens, pas tous, certains chrétiens sont parfois réticents. Même quand on les exhorte, ils sont réticents. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repousser la personne qui vient vers eux avec beaucoup d'amour pour l'exhorter. Ils vont repousser avec des sentiments. Il vient pourtant avec des beaux sentiments, des sentiments nobles. C'est pour ton bien, mon frère, ma soeur, que je viens t'exhorter. Mais ils vont repousser cette personne alors que la personne ne cherche que l'intérêt du royaume. Dans plusieurs églises, les gens ne sont pas ouverts non plus à se développer au-delà de ce qu'ils ont reçu au moment de leur conversion. Vous allez entendre ça souvent, des gens, vous l'exhortez à ceci, il dit non, non, non. Moi, quand j'ai reçu Christ, on m'a enseigné comme ça. Point final, je reste à ce niveau-là. C'est peut-être vrai, si c'est biblique, mais tu ne peux pas rester à ce niveau-là, mais tu dois croître, tu dois grandir, tu dois dépasser ce niveau de bébé spirituel pour aller commencer à manger la nourriture solide, être prêt à recevoir parfois des instructions, des choses qui te bousculent dans ton confort habituel. Je suis habitué à ça. C'est comme ça qu'on m'a toujours appris. Chez nous, on ne prie pas en levant les mains en l'air. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Il y a des églises comme ça. Il dit, dans cette église, vous ne levez pas les mains en l'air quand priez. Je l'ai vécu une fois en Belgique. Vous ne levez pas les mains en l'air. Pourquoi? Lever les mains en l'air, c'est bénir, exalter le Dieu tout grand. C'est reconnaître que je ne suis rien et que je m'ouvre à toi, je m'abandonne à toi, que tu prennes toute la place dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver comme ça et que les gens veulent s'arrêter à ce niveau-là
Et moi, je trouve que c'est troublant. Un enfant de Dieu est fait pour grandir. Ah oui, nous mangeons de la nourriture solide, nous faisons des muscles, nous pouvons commencer à monter, à gravir des montagnes, à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire au début de notre conversion. Nous devons donc accepter d'être instruits parce que la vie chrétienne, c'est une vie de croissance. C'est une vie de croissance. Je ne connais pas un enfant que vous allez mettre au monde et il va toujours vouloir rester bébé spirituel. Ça va être triste pour les parents. Ça va même être troublant pour les parents. Il va aller voir partout les médecins et dire « il y a un problème qui ne va pas. Mon bébé ne grandit pas. » C'est la même chose dans l'église du Seigneur. Un chrétien doit grandir. Nous devons voir qu'à un moment donné, on arrive à maturité et c'est pour ça qu'on s'exhorte et on s'exhorte et on s'exhorte parce que nous voulons que tous nous grandissions. Paul prie pour l'église dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Il prie pour l'église de Thessalonique. Il prie pour que le Seigneur lui permette, Paul, qu'il lui permette de revisiter cette église. Dans quel but? Je prie, Seigneur, que tu me permettes de revisiter cette église que j'ai déjà vue au début, mais pour compléter ce qui manque à leur foi. 1 Thessaloniciens 3, verset 9. Je prie pour que tu me permettes de rentrer dans cette église pour aller compléter. J'ai commencé un travail, mais je vais aller compléter ce qui manque à leur foi. Il prie aussi pour que ce peuple, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, que ce peuple de Thessalonique marche de progrès en progrès. Ça veut dire qu'ils grandissent, qu'ils fassent des progrès évidents aux yeux de tous en se conduisant justement comme ils ont appris. Et c'est le souhait de chaque pasteur. Je voudrais voir que les enseignements qu'on donne dans cette église, les enseignements qu'on reçoit dans cette église, portent des fruits dans la vie des gens, que les gens avancent, font des progrès évidents ici et là dans leur vie chrétienne. Quand je dis ça, c'est pas que je suis en train de parler d'une nouvelle révélation parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de révélations qui sortent de partout. Toute la révélation est dans la parole de Dieu. Amen. Toute la révélation est dans la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'ajouter de nouvelles choses dans la parole de Dieu, mais c'est simplement de rappeler. Rappeler. On exhorte parce qu'on veut rappeler des vérités importantes de la parole de Dieu qui sont soit oubliées ou qui sont négligées. Il y a beaucoup de choses qui sont négligées dans les églises. Dans cette église, nous croyons au parler en langue. Nous croyons au don du Saint-Esprit. Quand on le rappelle, il y a des gens qui sont dérangés dans leur confort. C'est pas normal. Nous sommes une église pentecôtiste, nous sommes une église évangélique. C'est biblique de parler en langue, de prier en langue, de chanter en langue? Oui. Alors nous le faisons dans cette église et nous le rappelons quand le besoin se fait sentir. Mais il y a des choses qui sont soit négligées, soit qui sont mal enseignées. Alors c'est pourquoi j'invite l'église à être des gens enseignables. On ne peut pas être borné à une idée reçue au début de notre foi. Moi, c'est comme ça que je suis. Mais si ce que je vous annonce, vous trouvez que c'est écrit dans la Bible, allez voir comme les étudiants de Béret, les gens de Béret. Là, ils nous parlent de ça, mais est-ce que c'est biblique? Oui, allez lire, voici la référence. Vous lisez, si c'est dans la Bible, alléluia, vous le faites. Amen. C'est ça, être enfant de Dieu. On obéit à la parole de Dieu, on la met en pratique, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Donc, nous soyons un peuple enseignable. On a besoin d'aller de plus en plus loin dans notre foi. On a besoin de grandir dans notre foi. Alors, je voudrais revenir à notre texte ici, qui nous parle justement de... Il y a eu une rencontre, il y a eu une rencontre qui s'est faite à un moment donné à Éphèse, une rencontre cruciale, une rencontre qui a changé le parcours d'une personne, parce que cette personne a été exhortée, avec sagesse, avec amour. Il y a eu une rencontre cruciale qui a révolutionné la vie d'Apollos. Avant, Apollos servait le Seigneur, mais après cette rencontre, le service qu'il avait pour le Seigneur a complètement changé. Amen. Et nous allons voir d'abord qui est cet homme. Qui est cet homme Apollos, pour que nous puissions aller de l'avant, voir ce qu'a apporté la rencontre avec Priscille et Aquilas et Priscille. La Bible nous dit dans le texte que c'est un juif. C'est un juif
qui venait d'Alexandrie. Alexandrie, j'ai dit que c'est au nord de l'Égypte, c'est en Afrique, ça. Ah, il vient d'Alexandrie. Alexandrie, c'est une grande ville, une grande ville connue pour une ville de culture, une ville où il y avait à cette époque une grande université. Donc, il vient de là et on pense que il avait déjà eu l'occasion d'être en contact avec Jean-Baptiste parce qu'on dit qu'il ne connut que le baptême de Jean-Baptiste. Donc, on pense qu'il a eu l'occasion de connaître Jean-Baptiste, peut-être dans ses voyages, et qu'il est rentré, retourné dans son pays, dans sa ville natale, Alexandrie. Donc, il aurait eu donc contact avec Jean-Baptiste. Alors, il a été instruit par Jean-Baptiste à l'époque dans la voie du Seigneur. Mais on sait que Jean-Baptiste, ce qu'il prêchait, c'était le baptême de repentance. C'était le baptême de repentance, pas plus que ça. À ce moment-là, Jésus-Christ n'avait pas encore commencé sa mission, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc, l'enseignement était limité, circonscrit à un certain niveau, mais n'ayant pas suivi, lui, Apollos, n'ayant pas suivi les enseignements de Jésus, n'ayant pas évolué aux côtés des apôtres, il ne comprenait pas pleinement tout ce qui touche la foi chrétienne. Il en comprenait des bouts. La sanctification et la repentance, c'était important, mais ça ne se limite pas à la vie chrétienne. Il faut grandir, il faut grandir. Notamment, ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est qu'il y a aussi un autre baptême, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas le comprendre parce que ce n'était pas encore fait quand il a rencontré Jean-Baptiste. Donc, il y avait dans la vie d'Apollos une certaine carence, dans sa connaissance en tout cas. Dans sa formation, il y avait un manque, il y avait quelque chose qu'il fallait combler afin qu'il puisse être complet. On voit qu'au chapitre 19, le chapitre qui suit celui que j'ai lu, on voit que Paul, justement pour justifier ce qui s'est passé dans la vie d'Apollos, Paul, quand il a rencontré quelques disciples à Éphèse, il leur dit au verset 1er et 2, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'était peut-être le cas pour Apollos aussi. Nous n'avons peut-être pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit, même pas entendu dire. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, c'est pas ça l'objet de mon propos. Juste montrer que Paul, parlant avec ses autres disciples, s'aperçoit qu'ils avaient aussi cette carence. Il y avait aussi cette carence. Ils n'avaient même pas entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. Or, sans le Saint-Esprit, on manque quelque chose de capital. On manque un équipement indispensable dans la vie chrétienne. Et on ne peut pas, justement, avoir d'impact significatif si on n'est pas dirigé, si on n'est pas équipé, si on n'est pas conduit, si on n'est pas rempli par le Saint-Esprit. Et Jésus a demandé à ses disciples d'attendre. Il les a déjà choisis, il les a déjà formés, mais avant de quitter la terre, il dit, il vaut mieux que je m'en aille, et là je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, il viendra sur vous, et vous allez pouvoir être mes témoins. Vous allez pouvoir témoigner avec puissance. Donc nous comprenons que la venue du Saint-Esprit a beaucoup changé dans la vie des disciples. Et aujourd'hui encore, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller loin. Nous ne pouvons pas avoir d'impact significatif. Nous ne pouvons pas avoir d'impact vraiment sur ce monde plein de problèmes. Il faut que la puissance du Saint-Esprit nous habite et agisse en nous. Voilà donc notre Apollos, il était instruit dans la voie du Seigneur, mais avec des limitations. On ajoute dans ce passage qu'il était instruit dans la voie du Seigneur et il était versé dans les Écritures. C'est quelqu'un qui aimait les Écritures, comme les gens de Béret. Il aimait les Écritures. Quand on parle des Écritures ici, c'est pas la Bible comme nous aujourd'hui, ça n'existait pas à ce moment-là. Ce qu'ils avaient, c'était les livres de l'Ancien Testament. Donc, c'était l'Ancien Testament qu'ils avaient. Il était versé dans les Écritures et je parie, quand on dit qu'il était instruit, il a été instruit certainement dans cette université, dans ce domaine. Et donc, il connaissait à fond les Écritures. Il connaissait à fond.
C'est pour ça qu'on dit qu'il pouvait les enseigner avec exactitude. Il ne tâtonnait pas, il enseignait ce qu'il savait avec exactitude. Non seulement qu'il enseignait, mais il vivait aussi en conformité avec ce qu'il avait reçu comme enseignement. Et ça, c'est un chrétien complet. Je veux dire, un chrétien complet, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. Un chrétien complet, c'est celui qui vit conformément à ce que la parole de Dieu lui dit. C'est celui qui met en pratique ce qu'il a appris. Ce n'est pas juste de gonfler la tête avec la connaissance de beaucoup de versets. Quand tu dis telle histoire, tu dis c'est dans tel livre. Quand tu dis c'est dans tel livre, c'est très bien. Mais est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que tu le mets en pratique? Tu veux être complet, tu veux pouvoir enseigner, tu veux avoir un impact, tu veux avoir un témoignage puissant auprès des gens qui t'observent et qui te voient, mets en pratique ce que tu as reçu. Et c'est ce que nous recommande l'apôtre Jacques qui dit, mettez en pratique, Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter ou à la méditer, mettez-la en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je connais la Bible, oui, mais ce n'est pas ce que tu reflètes. Ta vie ne le reflète pas que tu connais la Bible. Mettez en pratique la parole de Dieu. Maintenant, dans la vie, on connaît aussi des gens, et je suis que vous en connaissez, des gens qui connaissent la Bible autant que les chrétiens. Moi, en tout cas, j'en connais. Des païens qui connaissent même mieux la Bible que les chrétiens. Mais eux, quand ils plongent le regard dans la Bible, quand ils regardent dans la Bible, c'est juste pour avoir une connaissance livresque. Ils étudient ça comme un livre d'histoire. D'autres vont étudier ça avec d'autres intentions. Ils étudient ça avec l'intention de trouver dans la Bible des arguments. Quand ils vont aller argumenter avec les chrétiens. Le chrétien va l'exhorter, lui il dit que je connais aussi la Bible, alors il commence à sortir des choses pour essayer de déstabiliser un enfant de Dieu. Ce n'est pas une bonne motivation justement, ce n'est pas ni un livre d'histoire, mais ce n'est pas non plus une source là pour aller chercher des arguments pour opposer dans les débats inutiles, stériles que vous pouvez rechercher. C'était un homme versé dans les Écritures, pour une bonne raison, pour une bonne cause. Apollos était aussi, on nous le dit, un homme éloquent. Un homme éloquent. Ça veut dire qu'il parlait bien, il maîtrisait la langue qu'il utilisait pour exhorter les gens. C'était un homme éloquent. C'était un homme, quand il ouvre la bouche, il captivait son assistance. Il captivait ses auditeurs avec ce qu'il savait. Mais je pense qu'il y a plus que juste cette éloquence verbale, mais c'est surtout, l'éloquence, c'est surtout cette capacité de convaincre. La capacité de convaincre les autres juifs de ce qu'ils disaient. C'est bien beau de bien parler, etc. Des gens qui attirent les foules, ils parlent bien, mais au sortir de là, il n'y a rien que les gens retiennent, et puis il n'y a aucune décision qui est prise dans la vie. Mais la véritable éloquence, je dirais, ici, c'est une éloquence qui amène, qui te donne, toi, la capacité de convaincre les gens à qui tu parles. Une telle éloquence n'est possible que lorsque tu parles avec ton cœur. Ce n'est pas juste la bouche qui parle. Tu parles avec ton cœur. Et laissez-moi vous dire que ça se voit. Quand quelqu'un est convaincu de quelque chose, quand il parle, il n'a pas besoin de se trémousser dans tous les sens. Il n'a pas besoin de faire des gestes infinis. Moi, j'en fais, mais c'est pas parce que j'ai toujours cherché à me maîtriser de ce côté-là, mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. C'est bien que vous m'acceptiez comme ça. Amen. Il était éloquent. Il était éloquent. Il avait cette capacité spéciale de convaincre parce qu'il parlait avec son cœur. Ce qu'il disait, il y croyait profondément. Il y croyait profondément. Il n'annonçait pas pour annoncer, mais il croyait à ce qu'il annonçait aux autres. C'est ce que souvent j'ai dit et que j'entends souvent les gens dire ici. Je prêche, mais je me parle à moi-même parce que j'y crois. Ça me concerne aussi. L'éloquence, c'est cela. Et c'est peut-être là le problème de beaucoup de chrétiens. Lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils vont exhorter les païens, lorsqu'ils vont échanger avec des gens, lorsqu'ils vont
ils vont vouloir instruire des gens, lorsqu'ils vont vouloir édifier des personnes. Mais ils n'ont pas cette conviction intime. En tout cas, elle ne ressort pas dans les paroles, dans la manière donc de parler. Hein. Quand tu vas parler à quelqu'un de Jésus-Christ, il faut que tu sois convaincu et que tu montres que tu es vraiment convaincu que ce que je suis aujourd'hui, si Jésus ne m'avait pas cherché dans la boue où j'étais, je serais perdu. La personne va ouvrir les yeux et dit, ah oui, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Là, il commence à être intéressé parce que tu dis ce que tu vis toi-même. Tu as cette conviction et tu y crois. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est cela. C'est pour ça qu'on a de la difficulté aussi à se tenir devant des gens et à commencer à évangéliser. On a de la difficulté à cause de ça. C'est la même chose. Comparez ça à l'histoire d'un vendeur. Vous avez déjà eu des vendeurs qui sont venus vous solliciter. Il y a des vendeurs que tout de suite vous dites, mais qu'il fasse vite pour partir. Il n'a même pas fini de présenter son produit. Aucune conviction dans ce qu'il est en train de faire. Rien qui vous dit à poser des questions. Est-ce que le produit fait ça? D'avance, c'est par politesse que vous le continuez à le laisser parler. Nous ne devrions pas être comme ça. Amen. Que l'on ne nous voit pas comme ça. Quand nous allons vers des païens, qu'on ne nous voit pas comme quelqu'un qui vient juste pour nous déranger et dit non, qu'il fasse vite, qu'il parte. Non, mais qu'il puisse voir en nous une conviction. Que les choses que nous disons viennent des tripes, comme on dit. Hein? C'est profond, donc ça va me chercher. Et quand je le dis, ça peut convaincre quelqu'un. Bien sûr que ce n'est pas nous qui demandons, qui amenons les gens à changer, c'est le Saint-Esprit. Mais nous avons notre part. Nous avons notre part à faire. Je ne peux pas aller dans la rue et dire, Jésus vous aime, point. Jésus vous aime, point. Non. Je m'arrête, je dis, Jésus vous aime. Parce qu'il m'a aimé moi aussi. Et regarde, dans ma vie, c'était comme si. Ma vie, c'était comme ça. Tout a changé. Aujourd'hui, je suis une personne. Alors, parle de ça, de ce qu'il a fait dans ta vie. Avec conviction. Amen. Ça, c'est un problème. Éloquence de Apollos, ça venait du fond de son cœur. Ça venait du fond de son cœur. J'ai un ami, je parle de ça parce que j'ai un ami qui m'a un jour sollicité pour une affaire, une business. Il voulait m'intéresser. Il dit, mais Jean, je crois que ça peut être bon pour toi. J'ai dit, c'est quoi là? Mais je lui pose. La première question que je lui pose, il n'est même pas capable. Il n'est pas capable de me répondre. Il me dit, bon, je vais te référer à telle autre personne. Vous avez compris que déjà dans ma tête, c'était fini. Là, je n'ai même pas cherché à rencontrer l'autre personne. C'était fini. C'était fini. Toi-même, tu ne maîtrises pas ce que dans lequel tu veux m'inviter. Comment veux-tu que j'y aille? Non. Il faut que tu maîtrises ça et que quand tu vas présenter avec conviction. J'ai par contre un frère qui aimait le Seigneur. J'en ai déjà parlé maintes fois et je ne cesserai d'en parler, qui aime le Seigneur. Alors, chaque fois qu'il allait, j'avais un cousin qui se moquait de nous. Quand nous lui parlions du Seigneur, il dit non, ne me parlez pas de ça. Mais ce frère-là est allé prêcher dans un deuil chez mon cousin. Il est allé exhorter des gens pendant le temps de deuil. Là-bas, les deuils, ça prend 2-3 jours, là, ou même des fois une semaine, à l'époque en tout cas. Et quand il arrive dans le deuil, il parle. Et mon cousin vient me voir, il me dit, il est dangereux ce gars-là. Il dit, il est dangereux. À force de l'entendre, ça gratte, ça commence à gratter dans les oreilles. Voici ce que nous devons être. Amen. Quand nous parlons à quelqu'un, il faut que ça gratte, que ça amène la personne. Il dit, non, c'est pas bon d'être souvent à côté d'une telle personne. Donc, ça veut dire, tu risques de... Nous devrions être comme ça. Amen. De bons vendeurs de l'évangile, de bons messagers du Seigneur. Amen. Et les choses vont changer. Il était un homme éloquent, mais je termine en parlant de lui, qu'il était un fervent d'esprit. Quelqu'un qui était ferveur, le feu. Et il était zélé, c'était un homme passionné, c'était un homme chaleureux quand il présentait les choses, quand il partageait sa croyance. Il était chaleureux. Et la connaissance seule ne suffit pas. C'est pas juste que je connais mon produit comme il faut, mais il faut qu'il y ait de la vie quand je présente. Il faut qu'il y ait de la chaleur. Passionné. On peut voir quelqu'un qui est passionné et quelqu'un qui fait ça par devoir.
Ne faisons rien par devoir, faisons-le parce que nous sommes passionnés par la cause de l'Évangile, passionnés par ce que Jésus-Christ a fait. Et donc il avait l'enthousiasme de présenter ce que le Seigneur nous a confié comme mission. Il était vraiment enthousiaste quand il le faisait. Mais ne soyons pas paresseux, parce qu'un jour, on rendra compte au Seigneur. Donc, là, je viens de parler d'Apollos. On sait maintenant qui c'est. Maintenant, regardons ce qui s'est passé lorsque il y a eu cette rencontre avec Aquilas et Priscille. Alors, ça s'est passé, on le dit dans le texte, un jour, verset 24, un juif nommé Apollos vint à Éphèse. C'est quand il est arrivé dans la ville d'Éphèse qu'il a croisé Priscille et Aquilas, et il a fait donc la rencontre, mais ils ne se sont pas rencontrés sur la rue, ils se sont rencontrés dans la synagogue. Quand il est arrivé à Éphèse, il est allé dans la synagogue, et là il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Il n'avait pas peur des Juifs. Un homme passionné n'a pas peur de dire ce en quoi il croit. Il n'avait pas peur de la réaction des Juifs, il n'avait pas peur. Il a parlé avec assurance, il a parlé librement, mais les gens qui étaient là, il s'est fait que Aquilas et Priscille étaient dans la synagogue, eux aussi. Et ils l'ont entendu parler. Mais on voyait qu'il était limité. Effectivement, la connaissance qu'il avait, c'était par rapport à ce qu'il avait reçu de Jean-Baptiste. Il n'avait pas encore fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Donc il était limité dans son rayonnement parce qu'il n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. Il avait une carence et il fallait combler cette carence. Le couple, Aquilas et Priscille, eux, avaient eu la grâce de rencontrer Paul. Donc ils ont été formés par Paul. Ils savaient ce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont bénéficié des enseignements de Paul, des enseignements profonds. Et ils l'ont connu, ils ont travaillé avec lui pendant X temps, etc. Mais ils ont vu la sincérité d'Apollos. Tu peux voir, l'homme était éloquent, mais tu vois qu'il veut vraiment faire le mieux possible pour que le message passe, pour que les Juifs puissent reconnaître que Jésus n'est pas un simple prophète, mais Jésus est le Messie. Les Juifs, eux, continuent à attendre le Messie. Mais il était limité, il n'avait pas la puissance donc d'aller au-delà de ce qu'il savait, de ce qu'il disait, et ils ont décidé de lui venir en aide. Quand tu vois ton frère, quand tu vois ta sœur dans l'église, qui ne comprend pas quelque chose, ne prends pas plaisir à te moquer de la personne. Ne prends pas plaisir à critiquer la personne. Exhorte la personne. Approche la personne. Instruis la personne. Montre-lui ce que dit la parole de Dieu en rapport avec ce domaine. Oui, Apollos avait des qualités d'un bon prédicateur, mais ses enseignements sur le salut étaient incomplets. Et c'est dommage de voir quelqu'un de bien intentionné comme ça, être limité et qu'on le laisse continuer à parler comme ça. Aquilas, on dit non, on ne se connaît pas avec monsieur Apollos, mais on va l'approcher. On va l'approcher. Et ils l'ont approché. Parce qu'il avait besoin de découvrir la puissance du Saint-Esprit s'il voulait avoir des résultats durables dans le travail qu'il faisait. Il avait besoin absolument de connaître la puissance du Saint-Esprit. Autrement, tout ce qu'il va faire, ben oui, ça va être, des gens vont réagir, peut-être des émotions sur le coup, mais ça ne va pas plus loin. Et moi, j'aime, et je trouve ça tout à fait remarquable, que eux disent, j'allais dire qu'ils prennent le risque d'approcher Apollos. Ils ne savaient pas comment il allait réagir, mais ils ont pris le risque de l'approcher. Ils l'ont approché, pas en le critiquant, il dit, mais tu ne sais rien, toi. Ils l'ont approché sans l'humilier. Il n'a pas dit, non, tu dois rentrer à l'école, etc. L'homme venait d'une grande université. Il pouvait se dire, non, vous avez étudié où pour me parler comme ça? Non. Ils n'ont rien fait pour chercher à humilier Apollos. Ils l'ont fait avec amour, ils l'ont fait avec sagesse, comme nous avons dit. Exhorter avec sagesse.
Ils n'ont pas non plus décidé de sortir de la réunion et dire, nous sommes venus, nous avons vraiment perdu notre temps à écouter un gars comme ça. Ils n'ont pas dit que non, nous n'irons plus dans cette synagogue, nous irons, comme nous l'entendons souvent des chrétiens, ils disent, mais je ne reçois rien dans cette église, je n'ai rien, les prédications dans cette église ne sont pas à mon goût. Beaucoup de choses que les gens disent des chrétiens, et ils trouvent des raisons. On l'entend souvent dans les églises. Papa, la critique facile. La critique facile. Mais qu'avez-vous fait pour aider la personne? Qu'avez-vous fait pour aider même le pasteur? Qu'avez-vous fait? Si jamais il est dans l'erreur, qu'avez-vous fait pour l'aider? Il est dit au verset 26 qu'ils le prirent, donc le couple Aquilas et Priscille, ils ont pris Apollos avec eux. Ça veut dire ils l'ont pris en privé. Ils l'ont pris pour lui parler, mais pas aux yeux de tous, parce que ça serait l'humilier. Il n'avait pas besoin de l'humilier, parce que si vous l'humiliez, vous découragez une bonne volonté qui veut travailler, mais qui n'a besoin que d'être encouragé et d'être enseigné, d'être appuyé, d'être instruit, d'être édifié. Ils l'ont pris avec eux et ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme Paul a dit, quand il s'adressait aux gens de l'église de Corinthe, il dit que de Thessalonique, il dit, je vais aller vers vous pour compléter ce qui manque à la foi, ce qui manque à votre foi. Ici aussi, ils sont venus avec l'intention de compléter ce qui manquait à la connaissance d'Apollos. Et c'est louable. Et c'est louable. Parce qu'il s'est dit, si lui, nous arrivons à le mettre à niveau, si lui, nous arrivons avec l'éloquence qu'il a, avec la fougue qu'il a, avec la ferveur qu'il a, il va faire un bon travail. C'est l'église du Seigneur qui aura gagné, c'est le royaume de Dieu qui aura gagné. Allons-y dans ce sens. Et c'est ce que je souhaite dans l'église du Seigneur. C'est ce que je souhaite de la part des chrétiens. Pas en train de se descendre. Il n'a pas bien fait. Il n'a rien compris. Recherchons à solidifier l'édifice, la maison du Seigneur. Apportons ce que j'ai de plus par rapport à un frère, je le lui apporte pour que, à son tour, il apporte à d'autres personnes. Là où je ne peux pas arriver, le fait que je l'ai enrichi de quelque chose, je sais que ça va atteindre des multitudes ailleurs. L'édification mutuelle, c'est capital dans une église, c'est capital parmi les enfants de Dieu. Ils l'ont pris avec eux pour compléter ce qui manquait à sa connaissance. Qu'est-ce qui manquait à sa connaissance? Je l'ai dit tout à l'heure que Jésus est le Messie. Arrêtez d'attendre un autre Messie. C'est le Messie qui est déjà arrivé. Amen. Jésus est réellement le Fils de Dieu. Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est le sauveur du monde. Celui que le Père a décidé d'envoyer pour donner sa vie à la croix, mourir pour les pécheurs que nous sommes et pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Le Père l'a envoyé mourir sur la croix pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qu'il lui a apporté de plus, c'est que le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Le salut s'obtient par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, par la foi. Le salut s'obtient par pure grâce. Par pure grâce. Je n'en connais pas un seul qui peut lever son petit doigt pour dire « Moi, j'ai été sauvé parce que j'ai travaillé fort. » C'est par pure grâce. On était des pécheurs, tous. On était des pécheurs, on était errants. Et à ce moment-là, Christ nous a aimés avant que nous ne puissions le connaître. Il nous aimait. Il avait déjà formé un plan pour nous, bien-aimés. Amen. Le salut s'obtient par pure grâce et notre ami Apollos devait le savoir, devait l'apprendre. Ce qu'il devait savoir aussi, c'est que Jésus n'est pas mort. On n'a pas volé son corps comme ça, le bruit se répandait dans la ville. Hein? Il est ressuscité, amen, et il est au ciel. Et il continue à agir parce qu'il est vivant, il continue à intercéder pour nous. Mais il n'a pas quitté les croyants, il n'a pas quitté les disciples en les laissant orphelins.
il leur a envoyé un autre consolateur. Il a prié son Père d'envoyer un autre consolateur, dont la mission allait être de continuer l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire conduire les hommes dans toute la vérité. C'est le travail du Saint-Esprit, nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vient pour nous doter les disciples d'une puissance qu'on n'aurait pas autrement. Il vient nous doter de la puissance pour que nous puissions accomplir des miracles. C'est quand Jésus a envoyé les gens, allez, faites des disciples, oui, mais baptisez, oui, mais priez pour les malades, guérissez les malades. Alléluia. Délivrez ceux qui sont captifs. Nous sommes les continuateurs de l'œuvre de Jésus-Christ. Apollos devait le savoir. Et j'aime quand quelqu'un a un cœur vrai, un cœur sincère, quand quelqu'un montre que son but est de travailler pour que le royaume de Dieu avance, il ne va pas trouver que ses conseils, ces instructions qu'on lui donne sont pour le rabaisser. Apollos s'est humilié. Il a reconnu qu'il lui manquait beaucoup et il a appris. Et il a appris et il a été attentif aux enseignements qu'Hélas et Priscille lui ont donnés parce qu'il n'avait pas une haute estime de lui-même, une haute opinion de lui-même. Le problème de beaucoup de chrétiens, tu n'as rien à m'apprendre. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est cela. J'en sais plus que toi, tu n'as rien à m'apprendre. Humiliez-vous. Humiliez-vous, bien-aimés. Nous avons tous, moi-même, tous les jours, je l'ai dit, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et n'imaginez pas qu'on apprend seulement des universitaires, des gens qui ont des doctorats. On peut apprendre par un simple chrétien dans l'Église. On peut apprendre. Il peut avoir reçu une grâce spéciale, une grâce particulière que toi tu n'as pas eue. Et tu peux apprendre de lui et tu peux grandir dans ta vie chrétienne. Merci Seigneur. Il n'avait pas une haute opinion de lui-même. Même s'il sortait de cette grande université d'Alexandrie. Même si aux yeux de plusieurs pouvaient lui dire, mais qu'est-ce que tu vas apprendre de simples fabricants de tentes? C'est la basse classe. Tu n'as rien à apprendre. Les choses spirituelles ne tiennent pas à une classe sociale, à un rang social. Les choses spirituelles, c'est spécial, c'est particulier. Dieu parle à chacun selon le plan qu'il a avec la personne. Dieu donne à chacun ce qu'il veut donner à chacun parce qu'il sait l'impact que cette histoire va avoir dans la vie de cette personne. Et donc, ne minimisez personne. Moi, je l'ai appris depuis le début de ma foi. Je l'ai appris. Très tôt, quand j'ai reçu la foi, j'étais loin de la ville où je travaillais, 2000 km, j'étais en mission de service. Et j'ai été mis en contact avec des jeunes gens de 17 ans, 18 ans. Ces jeunes, moi je ne me rappelle plus à cette époque-là, je devais être dans les 33, 34, 35 ans. Alors je me retrouve, c'était les seules personnes que je connaissais. C'est la première fois que j'allais dans cette ville, en dehors du travail, mais c'était dans les milieux spirituels, c'est les seuls que j'ai connus. Alors j'étais en contact avec ces jeunes gens, et on passait du temps dans la prière avec eux, on jeûnait avec eux, etc. Moi, je ne les ai pas minimisés à cause de leur âge, je ne les ai pas minimisés parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'études, ils n'ont pas beaucoup de scolarisation, mais le Seigneur ne regarde pas ça. Amen. C'est pas mauvais, je suis pas en train de dire non, oubliez tout ça. Non, parce que ça nous aide de notre côté. Mais ces jeunes gens avaient quelque chose que je n'avais pas. Ils avaient une communion avec Dieu particulière, tout jeune comme ça. Il y a un d'eux qui vient me voir un jour, alors que j'étais à l'hôtel. Il vient en courant, je vois quelqu'un qui vient en transpirant. Il vient, il me donne une parole de connaissance. Jusque-là, je ne sais pas trop c'est quoi les paroles de connaissance. Je suis vraiment jeune dans la foi. Il me parle, il me dit, mais le Seigneur me dit me montre qu'il y a en ce moment même des problèmes à votre travail. Nous sommes à 2000 km. Il y a des problèmes à votre travail. Je passe les détails sur la manière dont il l'a dit. Je vous dis qu'il n'était pas instruit, mais j'ai compris qu'il y a des problèmes à votre travail. Il dit, il faut compris. Il y a des problèmes, il y a des combats à votre travail.
On a prié, mais comme je ne savais pas de quoi il s'agit, mais en fait, c'était une réalité parce que quelque temps après, ça a été confirmé. Il s'était passé ceci, c'est que le conseil d'administration de l'institution dans laquelle je travaillais avait décidé de me nommer à un grade supérieur, décidé, acté dans les PV des réunions. Mais lorsqu'on a affiché la liste et lorsqu'on a notifié les gens, moi je n'ai pas eu de notification. J'ai compris que c'était exactement à la même période que ce combat avait lieu. On a prié, c'est sûr, mais rien n'avait changé. Mais je me suis dit, je ne peux pas négliger un jeune homme. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, mais c'est pas possible. À 2000 km, il ne connaît pas l'institution dans laquelle je travaillais, il ne me connaît pas beaucoup, je viens d'arriver, on vient de faire connaissance, parole de connaissance. Ça ne regarde pas l'âge. Dieu peut ni le diplôme, même Dieu peut passer par un enfant pour vous parler. Pour vous parler. C'est de juste scruter et de vous mettre devant le Seigneur. Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me dire là-dedans? Donc, ne négligez, ne minimisez personne. Ne minimisez personne. Revenons à Aquilas et Priscille. Ils ont fait un bon travail et le résultat ne s'est pas fait attendre. Apollos n'a pas boudé dans son coin et dit, vous m'avez ridiculisé. Non, il a été attentif à leurs enseignements, il a saisi ce qu'il avait saisi et il a compris qu'il fallait tout de suite se remettre au travail. Et il a demandé, donc c'est la preuve que quand on a une bonne approche vis-à-vis d'une personne, j'ai dit, on s'exhorte, on s'instruit, on s'édifie, mais il faut le faire avec une bonne approche. Quand on a une bonne approche, les résultats ne tardent pas à se manifester. Et on voit au verset 27 et 28, on voit qu'Apollos a décidé du coup de partir pour l'Achaïe. Ça veut dire de continuer sa mission d'évangélisation, etc. Il est parti pour l'Achaïe, comme j'ai dit, c'est dans la ville de Corinthe, il est parti dans cette région là-bas. Et ce qui est bien, il a été encouragé, c'est ce que la Bible dit. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Parce qu'ils voyaient en lui, c'est un bon témoin de Christ. Il a maintenant compris les choses et ils l'ont encouragé et ils ont même fait des lettres de recommandation que partout où il passe, qu'on le reçoive bien. Et la Bible dit que là où il est allé, partout où il est passé, il s'est rendu très, très utile à tous ceux qui avaient cru. C'est-à-dire que lui aussi, le travail que Aquilas et Priscille ont fait en lui, il est allé le poursuivre dans ceux qui avaient cru dans cette région. Il les a encadrés, il leur a donné un plus pour qu'ils soient édifiés, pour qu'ils grandissent dans les voies du Seigneur. Il ne manquait pas non plus d'aller vers les Juifs justement, et les réfuter en public. Il démontrait justement par les Écritures que Jésus est le Christ. C'est le Sauveur du monde, c'est le Messie qui est venu. N'attendez pas un autre. Et c'est ce que les Juifs avaient besoin d'entendre. Et plus tard, dans l'histoire, quand vous lisez plutôt l'apôtre Paul a témoigné sur le travail fructueux que Apollos a eu à Corinthe. Vous connaissez ce passage, justement, quand il y a eu la brouille. Il s'est retrouvé dans la ville de Corinthe, il a commencé à y avoir de la brouille. Et les gens disent, nous préférons être d'Apollos, d'autres, nous sommes de Paul. Alors, il y a même des problèmes. Paul a pris la parole à cause de cette division qui risquait de prendre place. Il a dit que Paul et Apollos, nous sommes tous des serviteurs de Dieu au même titre. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu au même titre. Nous lisons dans 1 Corinthiens 3, verset 4, quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Rien d'autre que des serviteurs. Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, certes, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Mais il ajoute, il dit, moi j'ai planté et Apollos a arrosé. Mais qui fait croître? C'est Dieu qui fait croître. Nous ne sommes que des simples ouvriers. Celui qui fait le travail en profondeur pour que nous prenions racine, c'est Dieu. Amen. Nous donnons les rudiments de base. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense, sa propre récompense,
selon son propre travail. Je termine en disant qu'on a vu quelques qualités qui font d'Apollos un bel exemple à suivre. Vous êtes peut-être limité aujourd'hui dans vos connaissances, dans la façon de faire. Ne vous découragez pas. Que les frères et sœurs qui sont autour de vous ne se moquent pas de vous, ne vous minimisent pas. N'attendez pas nécessairement non plus que quelqu'un vienne vers vous si vous sentez qu'il y a une lacune quelque part, une carence quelque part dans votre connaissance, mais approchez ceux qui en savent plus pour que vous puissiez grandir. Et soyez ouverts. Soyez ouverts. C'est un exemple à suivre. Même si la Bible ne parle pas beaucoup de lui. C'est vrai que si vous cherchez le nom d'Apollos, vous ne trouvez pas partout. On trouve des passages dans le livre des Actes des Apôtres qu'on a lu là, et on le trouve dans 1 Corinthiens, comme je viens de dire, et à la fin de la Bible dans l'épître de Paul à Tite. Oui, c'est ça. C'est les seules places. On n'en parle pas parce qu'il n'a pas fait le bon travail. Il y a plein de gens qui ont fait le bon travail pour l'avancement du royaume, mais dont le nom n'est pas dans la Bible. Amen. Mais le nom est inscrit dans les livres de vie. Amen. Il est inscrit avec tout ce que vous avez fait de bon, avec tout ce que vous avez investi pour l'avancement du royaume, c'est inscrit là-haut. Amen. Son zèle pour le royaume, son humilité, son ouverture à se laisser instruire par d'autres frères, son amour pour Dieu, sa passion de partager sa parole aux autres devrait nous aider, nous aussi, dans notre cheminement personnel et pour le rayonnement du royaume de Dieu. Hier, un ami, une connaissance, Adona, nous a envoyé une anecdote. Il partage sur WhatsApp une anecdote d'un homme, au sujet d'un homme qui est allé écouter un évangéliste du 19e siècle, Moody, vous connaissez, D.L. Moody. Il est allé l'écouter, il prêchait en public quelque part, il est allé l'écouter. Alors, la personne qui était assise à côté de cette personne pose la question, il dit, mais toi tu viens ici, est-ce que c'est parce que tu crois à ce qu'il prêche? L'autre personne dit, non, pas du tout, moi je ne crois pas, je ne suis pas venu ici parce que je crois à ce qu'il prêche, je suis venu ici parce que je vois que lui qui prêche, Moody, il croit en ce qu'il dit. Oh my! Ça fait toute la différence. Il dit, il croit en ce qu'il prêche et c'est ce qui m'amène à venir l'écouter. Parce que je veux en savoir plus. Et vous savez, à force d'écouter, on finit par garder quelque chose et quelque chose peut naître dans la vie. Je ne suis pas venu parce que je crois, mais je suis venu parce que je vois que lui croit. Il est passionné quand il parle. Il est convaincu. Ce n'est pas juste des choses qu'il raconte. Alors, sachez que si vous êtes passionné, la passion est contagieuse. Elle est contagieuse. N'en doutez pas un seul instant. Soyons donc des chrétiens qui manifestent notre passion pour Dieu, qui manifestons notre passion pour les valeurs chrétiennes. Voilà ce qui va attirer les gens à Christ. Soyons, bien-aimés, des chrétiens qui nous édifions. Je m'édifie, j'édifie les autres, c'est-à-dire que j'investis dans leur vie. J'investis dans leur vie, qu'ils soient solides, qu'ils soient stables dans le Seigneur. J'investis dans leur vie, je les instruis, je les exhorte, mais en toute sagesse. Parce qu'il faut savoir que tant que nous sommes ici-bas, il y aura encore beaucoup d'Apollos. Il y en a peut-être dans notre église, demain vous déménagez, vous allez trouver d'autres Apollos là-bas. Il y a des Apollos qui ont besoin des gens pour les soutenir, qui ont besoin des gens pour les accompagner. Ils ont besoin des Priscille, ils ont besoin des Aquilas, et nous voulons que vous soyez des Priscille, que vous soyez des Aquilas pour notre temps, pour notre église, et que le Seigneur puisse se glorifier, parce que là nous allons avoir une église en feu pour Dieu. Amen. Et c'est ma prière, c'est mon souhait. Que le Seigneur vous bénisse.